Bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. L'Alliance Fleuve Congo F-123 accuse les régimes de Kinshasa d'avoir relancé les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo à travers une série de bombardements menés les 21 et les 22 octobre sur les localités de Nyarushamba, à Massissi, Kachebere, à Walikale et les environs. Suivons cet extrait de Corneille Nanga, coordonnateur de la F-123, dans une conférence de presse tenue jeudi à Goma. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC M23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC M23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC M23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier.
En réaction, Kinshasa qualifie d'élucubration les déclarations du 23 AFC. Ici, Patrick Moya, porte-parole du gouvernement, l'a dit lors d'un briefing spécial. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme des cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. La ville-province de Kinshasa continue à être secouée par des cas d'insécurité caractérisés par des braquages des hommes armés non identifiés. La police nationale congolaise annonce avoir mis la main sur le présumé braqueur des Bibois et Sofimex. Le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, Israël Kantou, explique. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes que nous sommes en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers de la ville provinciale de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et en plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le mot d'ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de loin de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, au service de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandons à ceux qui puissent collaborer, toute personne qui aura des informations liées par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner et pour ça va donner des résultats
que nous escomptons, nous tous. Je vais rassurer la population que parmi les inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains et ceux qui sont en cavale, nous continuons à les poursuivre et nous demandons à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et leur mettre hors de nuire. Fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.